être rémunérés par rapport à leur poste. Je suppose que toutes les personnes qui sont dans la salle aujourd'hui utilisent Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Et bien, bien avant ça, il y avait tout simplement quelque chose que vous avez tous utilisé ici, parce que je crois que la tranche d'âge, c'est par exemple MSN Messenger. Vous avez tous utilisé Messenger. À la suite de ça, avant ça, il y avait les Skyblogs. Donc vous avez tous utilisé. Aujourd'hui, on a Facebook, Twitter et Instagram. Et nous, notre but premier, c'est tout simplement d'être la suite de cela. Je m'explique. On est parti en fait d'un constat très simple. C'est qu'aujourd'hui, vous avez des réseaux sociaux que vous utilisez chaque jour. Et par rapport à ces réseaux sociaux, vous publiez des données personnelles que de grandes firmes utilisent pour les monétiser. Notre but demain, tout simplement, c'est de redonner le pouvoir aux utilisateurs grâce à notre réseau social et tout simplement de permettre à nos utilisateurs d'être rémunérés par rapport à ces données personnelles. On est dans un nouvel univers, une nouvelle économie et je vais vous laisser découvrir petit à petit ce que c'est. Donc Polymath, la solution, c'est Polymath, c'est un réseau social géolocalisé qui permet tout simplement, grâce à la superposition d'une publicité, de créer un revenu et de le distribuer à hauteur de 50% à nos utilisateurs. Alors, comme je vous disais juste avant, on fait exactement la même chose que Snapchat, Facebook, Twitter. On fait vraiment la même chose. À une différence près, on utilise la géolocalisation. C'est-à-dire que concrètement, comment ça se passe? Lorsque vous allez lorsque vous allez faire une publication, actuellement, vous le mettez sur un mur virtuel. Nous, on va tout simplement ancrer les réseaux sociaux dans votre vie réelle. C'est-à-dire que lorsque vous allez prendre une photo, cette photo va rester gravée, par exemple, à cet endroit-là. Toute personne qui passera à proximité va pouvoir avoir la capacité de revisualiser votre publication. Et je vous laisse un petit peu découvrir. Donc voilà un petit peu le principe. Donc c'est tout simplement le point fort, c'est la géolocalisation. Donc c'est le premier réseau social géolocalisé au monde qui existe. Il est 100% gratuit et il a une possibilité de rémunération qui peut aller de 0,1 jusqu'à 8 € la vue de publication. C'est-à-dire que lorsque vous allez publier, chaque personne qui viendra regarder votre publication, vous aurez la possibilité de ressortir un revenu compris entre 0,1 et 8 € la vue. Donc une possibilité de déposer des photos, des vidéos, donc à des endroits qui ne bougent pas. Pourquoi la géolocalisation? Vous vous demanderez pourquoi ne pas mettre tout simplement une publication sur un mur virtuel. C'est parce que tout simplement on aimerait tout simplement donner de la véracité à notre réseau social. C'est tout simplement capturer un instant qui se passe sur un lieu. Une fois que vous l'avez capturé, vous êtes propriétaire de cette capture. Et à partir de ce moment-là, vous allez être demain rémunéré par rapport à cette capture. Alors, comme tous les réseaux sociaux, vous allez le voir, vous avez tout ce qui compose un réseau social, donc les informations personnelles,
un palier évolutif par rapport aux likes, aux j'aime, etc. Et une possibilité d'envoyer des messages privés comme des messages publics. Aujourd'hui, on vise un marché en France qui est tout simplement de 250 millions d'euros. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme tout le monde dans la salle, je pense, et certaines personnes en particulier, ont leur téléphone. On regarde actuellement, par exemple, une publication. Eh bien, cette publication n'est pas aujourd'hui rémunérée. Et notre but, c'est ça. Alors, vous avez les trois plus grands, donc Twitter, Snapchat et Facebook, avec le degré de publication qui est fait par jour ou par heure. Donc notre business model, quel est-il? Il est très simple. D'un côté, vous avez les annonceurs qui passent par notre équipe de commerciaux qui vont pouvoir analyser et négocier un coût par vue. Une fois que cette négociation est faite, eh bien, tout rentre dans la régie Polymath. De l'autre côté, vous avez les utilisateurs, donc vous, j'espère, qui utiliseraient donc l'application et qui poseront des tags. Nous allons tout simplement mêler le tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la régie publicitaire, on a 12 algorithmes qui vont calculer en fonction de votre publication, de vos profils, de vos endroits où vous avez déposé vos publications. On va faire un mélange de tout ça et va faire correspondre à une publicité bien précise. Une fois que cela ressort, donc vous avez donc votre publication qui, chez nous, est appelée un tag et qui va vous permettre tout simplement, à la vue, d'être rémunéré entre 0 et 8 euros. Ce revenu-là est partagé en deux parties, entre les utilisateurs et Polymath. Alors, de concurrents actuels, il y en a beaucoup. Cependant, ce qu'il faut savoir et qui est plus important, c'est que nous sommes localisés plus donc, sur les smartphones, avec la localisation des personnes, les publications et le partage. Demain, on aura peut-être, et on l'espère, la capacité de nous développer beaucoup plus au niveau des achats, des rencontres et des jeux. Pour l'instant, notre seul axe actuel, c'est la localisation, la publication et le partage. Ce qu'il faut savoir, c'est que Polymath a été créé en décembre 2017. Avant, c'était tout simplement la possibilité, la première version était la possibilité de mettre en relation les personnes de proximité. C'est-à-dire que lorsque vous étiez à côté d'une personne, vous aviez la possibilité tout simplement de lui parler. Cependant, ce projet-là a été abandonné parce qu'il y a eu un géant qui est arrivé, qui s'appelle Apple, je pense que vous connaissez tous, donc qui nous a fait tout simplement une levée de fonds monumentale et qui nous a coupé un petit peu l'herbe sur le pied. Cependant, on a continué à travailler et c'est à partir de ce moment-là qu'on a ressorti donc la première version bêta en juin 2018 de Polymath. Et donc à partir de ce moment-là, c'était déjà un réseau social géolocalisé. Lorsqu'on a lancé Polymath et qu'on a fait notre première publication, sachant qu'on n'était pas du tout dans les clous, on n'était pas du tout dans le style des réseaux sociaux qui se font aujourd'hui. Les 2 premiers mois, on a eu à peu près, je dirais même, 1 mois et demi après le lancement, on a eu 11 000 utilisateurs. Aujourd'hui, on est à environ 32 000 utilisateurs, 37 000 utilisateurs, et on continue à avancer petit à petit. Alors aujourd'hui, par rapport à notre parcours, par rapport à notre petite expérience et notre petite équipe, on a recherché des fonds tout simplement pour pouvoir grandir et développer notre réseau à travers déjà la France. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport aux réseaux sociaux tendance du moment, vous avez par exemple Periscope, vous avez TikTok, que vous connaissez tous. Il faut savoir qu'on a eu très peu de moyens, on a eu même je dirais même pas 1% de leur puissance financière, et pourtant on s'est classé dans le top des 2 applications tendance entre les deux.
il y a peu de temps. Donc aujourd'hui, on recherche 500 000 euros, tout simplement pour pouvoir nous développer. À savoir que là, actuellement, l'application est uniquement sur Android et sera bientôt sur iOS. Pour pouvoir augmenter le nombre d'utilisateurs et agrandir notre équipe de développement. Et lancer surtout une campagne de communication bien ciblée pour pouvoir augmenter notre nombre d'utilisateurs. Alors, les besoins financiers aujourd'hui, alors on a passé le premier palier, donc c'était une vérification, c'était tout simplement pour voir si l'application aujourd'hui fonctionnait. Et c'est le cas, on a des super retours par rapport à nos utilisateurs. Ils recherchent encore beaucoup plus et on est prêt à leur donner beaucoup plus. Donc on a fait un apport personnel, donc ça c'était un apport personnel pour pouvoir justement développer la version bêta qui donc a dépassé les 31 000 utilisateurs. Donc pour nous le test est validé, on est plutôt content. Là, on est sur 500 000 découpés en plusieurs parties, en plusieurs paliers. Le premier palier est de 50 000 euros, tout simplement, qui seront consacrés à stabiliser le réseau, créer une version 4 Android, donc avec toutes les modifications possibles et imaginables. La mise à disposition sur iOS, parce que les personnes qui ont iOS aujourd'hui ne peuvent pas l'utiliser, malheureusement. Si on passe le palier supérieur, ce sera tout ce qui est recrutement de personnel, c'est-à-dire développeurs, Android, iOS. Et pour finir, ça sera, si on arrive à 500 000 euros, ça sera pour le déploiement et la publicité du réseau en campagne nationale. Alors notre équipe, elle est composée de 4 personnes. Donc 4 excellentes personnes, dont donc il y a moi-même qui a créé le réseau, Elodie qui est une excellente communicante. Notre développeur de talent c'est Frédéric, c'est une personne excellente, et notre nouvelle égérie qui était ancienne journaliste People, qui nous a rejoint tout simplement pour prêter à son image. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Est-ce que vous avez pensé à une plateforme de crowdfunding comme Lendix? Oui, alors on est passé par plusieurs plateformes, on est passé là actuellement on est sur Ayumi. Donc c'est ce numéro de téléphone, on est chez Ayumi, donc Ayumi aujourd'hui s'occupe de notre levée pour pouvoir justement accélérer. On a fait des crowdfunding, le problème c'est que aujourd'hui les gens ne sont pas forcément aptes à regarder les projets innovants en ce moment, vu tout ce qui se passe. Donc on essaye justement de toucher des personnes qui ont la capacité et la vision de voir ce que le produit, ce que le réseau pourra faire demain. Ouais. Je voudrais savoir comment vous faites dans les deux fonds. Alors on est passé par plusieurs choses. Alors en premier lieu, on a eu donc un apport personnel pour faire notre première version, donc la version bêta. Et la deuxième, en levée de fonds, on est, comme tout le monde, on court un petit peu après les family office, après les capital risques. Le problème aujourd'hui, il faut dire ce qui est, c'est que certains projets qui ont du potentiel sont beaucoup trop petits. Et en fait, il nous faut passer une certaine étape avant de pouvoir toucher ce genre de personnes. Donc au final, ce qu'on demande tout simplement, justement par rapport au crowdfunding, c'est vraiment des personnes qui sont un public averti, mais pas forcément professionnel, parce que les autres prennent des décisions très structurées, on va dire. Là, le but,
quand on commence un projet comme celui-ci, c'est de tomber sur des personnes qui ont un coup de cœur pour le projet, qui investissent sur le projet, et par la suite, vous aurez les grands qui viendront. Oui. Est-ce que vous pouvez nous juste résumer un petit peu pourquoi moi, en tant qu'utilisateur, j'utiliserais Polymath plutôt que les réseaux sociaux qui existent aujourd'hui? Alors ça, c'est une excellente question. Vous utilisez les réseaux sociaux aujourd'hui, vous utilisez Facebook, Twitter, Instagram. Pour donner un ordre d'idée très simple, combien avez-vous d'amis sur Facebook? À peu près, grosso modo. Grosso modo. 300, mais... Et bien, vous multipliez ça par 0,1, 0,2, 0,3 ou jusqu'à 8 euros. Et ça, c'est ce qu'on est prêt à vous payer à chaque fois que vous allez poster un tag chez nous et que toutes ces personnes-là l'auront regardé. Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, on pense que vos tags, vos publications valent de l'argent. On le sait, vous le savez tous, et vous savez que les grandes firmes aujourd'hui utilisent justement vos données pour générer ce revenu. Et bien nous avons tout simplement mis à profit ce constat, et on a tout simplement superposé une publicité, exactement comme le web, avec vos sites internet. Et bien, grâce à ces publicités, on génère un revenu, et par ce revenu, et bien, nous vous le reversons à 50%. Ça veut dire que moi, en tant qu'utilisateur, mon but sera de faire en sorte d'avoir le plus d'amis possible pour regarder les publications. En gros, qui me donner un certain pouvoir pour pouvoir générer des revenus derrière. En fait. C'est exactement ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que Polymath, c'est la possibilité de devenir, c'est la possibilité donnée à toute personne de devenir influenceur demain. Vous allez tous devenir influenceurs et plus besoin d'avoir un nombre de followers particulier. Dès le premier post, vous allez pouvoir générer tout simplement un revenu. Oui. Allez-y. Est-ce que la géolocalisation des publications, c'est pas un frein justement du coup? Alors non, parce que je vais vous donner un exemple tout simple. Lorsque vous étiez plus jeune, plus petit, vous étiez dans votre chambre d'enfant. D'accord? Alors on est parti vraiment de ce principe-là. Imaginez-vous que je vous ramène dans votre première chambre d'enfant. Vous allez avoir des émotions, vous allez avoir des souvenirs, mais imaginons que je vous montre dans votre chambre d'enfant une photo d'un moment qui s'est passé. Vous allez voir cette émotion multipliée par 10, par 15, par 20, parce que vous serez sur le lieu et vous verrez quelque chose qui s'est passé sur ce lieu. C'est pour ça la géolocalisation, c'est tout simplement de pouvoir publier des informations pertinentes sur des lieux pertinents et au bon moment. J'entends le principe, mais juste je trouve que ça fait que l'offre de Polymath elle n'est pas claire, parce qu'il y a deux volets, il y a la rémunération sur les publications, ça je trouve ça vraiment disruptif et porteur, enfin je veux dire ça peut convaincre les gens qui ont besoin d'arrondir leur fin de mois, etc. Par contre, imaginons que je sois un client qui a envie d'arrondir mes fins de mois avec des publications, j'ai envie qu'elles soient visibles par tous, à tout moment. Et du coup, cette histoire de la pertinence, je trouve que c'est un autre projet, ça pourrait être un autre logiciel, enfin une autre application, et ça vient un peu interférer avec la première proposition de valeur. Exact. Il y a deux propositions de valeur qui se tirent dans les pattes. Exact. Alors, c'est une remarque. Oui, bien sûr. Et elle est intéressante. Très, je dirais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Polymath, vous avez deux possibilités. Vous avez un mur virtuel qui va vous permettre tout simplement, qui va s'actualiser tout simplement au fur et à mesure de vos pas, de votre géolocalisation. Et vous avez une autre possibilité, un autre volet, qui est tout simplement, comme tout réseau social, vos followers, vos amis. Vous n'avez pas besoin d'être à l'endroit où vos followers ont déposé une publication pour les voir. Voilà. Comme un mur ordinaire, je vais vous montrer un petit peu. Donc vous avez une partie ici qui réunit tous vos followers, toutes les personnes que vous allez avoir. Lorsque un de vos amis a publié par exemple un tag à Shanghai, eh bien vous n'avez pas besoin d'être à Shanghai pour le voir. Vous pouvez être sur Paris, et bien vous allez avoir tout simplement cette notification. Et
cette notification, tout simplement, vous avez à cliquer dessus et à partir de ce moment-là, une page publicitaire va s'ouvrir et va vous permettre tout simplement de générer un revenu. Par contre, J'avais pas compris, j'avais vraiment compris qu'il fallait que je sois à Shanghai. alors, vous devez être à Shanghai si vous êtes par exemple, sur le mur d'actualité. Parce que sur le mur d'actualité, vous allez pouvoir tout voir, mais uniquement dans votre rayon, dans votre périmètre. Vous allez avoir je vous invite à regarder l'application, vous allez avoir deux écrans. Un écran mur d'actualité géolocalisé, ça viendra bientôt. Et vous avez un autre écran donc avec vos amis et la possibilité justement de voir leurs publications comme un mur virtuel, exactement comme Facebook. Vous avez une question? Allez-y. Première question, parce que vous avez dit que vous scindez en 50-50 de coûts, ça veut dire qu'entre 0 et 8 euros, ça fait entre 0 et 4. C'est exactement ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque publication, donc à la base, est négociée au coût par vue. Une fois que ce coût par vue est finalisé, superposé, à partir de ce moment-là, nous, on fait du 50-50 avec l'utilisateur. C'est-à-dire que, oui, pour une publication à 8 euros, l'utilisateur va recevoir 4 euros. Et ma deuxième question, c'est parce que vous parlez tout à l'heure justement de plus il y aura de postes, plus ce sera rémunéré. Donc du coup, vous avez parlé en fait de postes pertinents. Mais vous n'avez pas peur justement que les personnes veulent tellement, le but ce sera d'arrondir ces fins de mois comme vous l'avez dit, et donc en fait les publications, d'avoir une tonne de publications qui ne seront pas pertinentes du tout. Alors, à cette question-là, c'est une très bonne question et on se l'est posé longuement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a travaillé avec des psychologues, justement pour voir à peu près la possibilité de profondeur de l'application pour que tout ne parte pas à la dérive, on va dire. Et il s'est avéré une chose, c'est que le système est très bien conçu, parce que tout simplement, prenez l'exemple d'un utilisateur. Un utilisateur, un excellent utilisateur Polymath et générer un maximum de revenus, il y a beaucoup de critères en jeu. Un, c'est la possibilité d'être suivi. Pour être suivi, vous n'avez pas... certaines personnes vont taguer du tout et n'importe quoi. Oui. Cependant, est-ce que vous allez suivre une personne qui tague tout et n'importe quoi? Non. Est-ce que vous allez... Alors, dans le fil d'actualité, oui. Mais ce qui va être rémunérateur, c'est le nombre de followers, c'est à partir de cette image-là. C'est au nombre d'utilisateurs qui va vous suivre et qui va cliquer sur votre profil. C'est lorsque vous êtes ami avec une autre personne que votre ami, votre follower, a la capacité de vous donner, de vous générer un revenu. Sur le fil d'actualité normal, vous ne toucherez aucun revenu. Uniquement la possibilité de voir ce qui se passe autour de vous. Mais c'est votre pertinence par rapport à vos posts qui va faire tout simplement votre valeur. Plus vous aurez de followers qui vont vous suivre, donc lorsque vous allez cliquer, si vous avez 200 personnes, les 200 personnes vont recevoir la notification. Si c'est dans ces 200 personnes, 10% des personnes se disent finalement non, c'est pas très intéressant ce qu'il publie, je le supprime. Et oui, c'est intéressant, je veux le suivre. Parce qu'on se dit tout simplement une chose très simple, c'est que chaque personne, peu importe que vous soyez dans cette salle ou en dehors, a quelque chose à dire, a quelque chose à partager, a une émotion à donner, a un talent à partager. Alors c'est pas parce que tout le monde dans un périmètre ne vous regarde pas que vous n'êtes pas utile. Il y a sûrement une ou deux personnes qui vont trouver votre activité, votre personnalité intéressante. Et c'est ces personnes-là qui vont pouvoir vous faire générer un revenu. Et dès la première publication.